d'un autre sujet qui a trait avec les finances. Donc c'est la responsabilité que vous m'avez confiée au dernier congrès. Alors nous inaugurons aujourd'hui plusieurs travaux dans notre siège de la Fédération. Tout à l'heure, vous avez peut-être pu en apercevoir à travers le diaporama les étapes de la construction du hangar. Notre siège est un outil de rassemblement, donc au cœur de notre stratégie politique. Là, y travaillent des camarades au service du parti départemental, national, pour des associations amies. C'est un lieu de rencontre des militants du Parti communiste, du Front de gauche. C'est aussi un lieu de rencontre pour des groupes et des associations qui œuvrent comme nous à la transformation sociale. Ici, dans cette fédération, dans ces locaux, s'élaborent et se confrontent des idées, se décident des actions, se fixent des rendez-vous, des rassemblements, de manifs. Il fallait bien continuer d'entretenir ce patrimoine si vital pour les combats actuels et ceux à venir. Je rappelle que ce lieu est la propriété du Parti communiste depuis 1928 et qu'à l'époque du choix crucial de 1920, les communistes du Loiret se sont cotisés par centaines et ont fondé une SCI, une société civile immobilière, achetant le terrain et construisant les bâtiments. Celle-ci, cette SCI, est actuellement gérée par Annick, qui est par ici, et la fédération en est propriétaire pour une très très large part. L'esprit communiste a été perpétré avec des améliorations souvent effectuées par des militants et grâce à la solidarité financière qu'on appelle la souscription. C'est notre maison commune, intitulée il y a 87 ans dans les documents, la maison du peuple. Régulièrement, des travaux ont été réalisés par le parti. Je vais citer, c'est ce qu'on s'était engagé, les derniers travaux effectués depuis 2012, avec 2012 parce que c'est avec l'attention technique de Jean Moreau. En 2012, nous avons refait les locaux de la rue, sur la rue de Marcel Proust pour y installer la section d'Orléans. En 2013, nous avons effectué le changement des huisseries et la pose de volets pour améliorer le confort des occupants, en hiver surtout, et pour faire des économies d'énergie, mais aussi pour améliorer la sécurité de nos entrées. En 2014, nous avons acheté les matériaux pour la réfection du hangar. Il a fallu un peu patienter, mais quoi de plus normal, puisque nous devons cette réalisation à un camarade qui a décidé de prendre 2 semaines sur ses congés payés pour effectuer ce chantier qui s'est achevé le 16 janvier dernier. Bravo Pascal! Jean et Pascal ont été... Bravo Jean. Et Jean. Jean et Pascal ont en outre changé la gouttière de la venelle qui était là. Ils ont été aidés, Pascal a été aidé par Jean, chef d'orchestre, un peu de ses travaux, et par Gabi et Jean-Luc. Bravo. Gabi, Jean-Luc, nos amis, toujours présents dans la Fédé, sur des tâches de manutention, de nettoyage, de surveillance. Merci. Fin 2014, début 2015, une première tranche de remplacement des appareils de chauffage dont plusieurs d'entre vous ont pu constater les bienfaits lors de réunions. C'est en cours de finalisation d'installation. En 2015, la salle dite du papier qui donnera à partir du hangar, proche du photocopieur, sera achevée par le percement de la porte, qui est déjà achetée. En 2015 et 2016, nous souhaitons poursuivre le projet de rénovation au plan énergétique avec l'isolation des 2 bâtiments, celui-ci et à côté, par le haut,
Il faut aussi songer à la réfection du mur qui s'écroule derrière, à des travaux de plomberie pour le chauffe-eau de la cuisine, à terminer le remplacement des appareils de chauffage dans une deuxième tranche. Tout ceci n'aurait pas été possible sans mettre les